او لوبجيكتيف ديال هاد الحصه هذه هي انني نفهم كيفاش نخدم بلي كوليكسيون. يعني حنا هنا اليوم ماشي عندنا نخدموا شي برينسيپ جديد، شي حاجه جديده ما كناش عارفينها ديال ليغيتاج ولا بوليمورفيزم ولا بحال كي خدمنا كلاس ابستريت اكسيتيرا اكسيتيرا. لا سي با سا لوبجيكتيف. لوبجيكتيف اللي عندي اليوم سي كومون travailler avec un ensemble d'objets, un ensemble d'objets. Voilà. باش نخدموا على مجموعه، عندنا مجموعه طرق. نقدروا نخدموا على لي طابلو ستاتيك، نقدروا نخدموا اون travaillant avec les collections. تفهمنا؟ حنا دابا انا لي طابلو ستاتيك كيشبهوا لداك لي طابلو اللي كتعرفوهم كو سوا في هذا في السي ولا في جافا سكريبت. دابا انا غنبدا نيشان بشي حاجه جديده اللي ما عمرنا خدمنا بها لا في السي ولا في جافا سكريبت اللي هما لي كوليكسيون، ومن بعد ان شاء الله غادي نخدموا تمرين على لي طابلو ستاتيك. مفهوم دابا لوبجيكتيف؟ فهمنا على اشنا هو لوبجيكتيف ديال الحصه، هو اننا نخدموا على لي كوليكسيون. لي كوليكسيون الدور ديالهم هما انك تخدم على كوليكسيون باينه من سميتها، مجموعه ديال لي زوبجي، عوض ما تبقى خدامي على واحد ولا جوج. اوكي voilà. Donc voilà, si on a compris l'objectif de cette séance, donc l'objectif c'est d'utiliser les collections pour pouvoir travailler avec un ensemble d'objets d'une classe déjà créée au lieu de travailler avec un ou deux objets. Donc voilà, une collection c'est quoi? Définition, vous avez le polycope عندكم. Donc une collection c'est un groupe d'éléments dans laquelle il est possible d'ajouter ou d'enlever un élément à n'importe quel endroit. Donc c'est comme les tableaux que vous connaissez déjà avec le langage ou la programmation structurée aussi en utilisant JavaScript. C'est la même chose avec quelques différences. Donc l'objectif c'est de regrouper les éléments, de travailler avec plusieurs éléments. Donc un groupe d'éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire de la collection? On peut ajouter des éléments. Donc on peut avoir une collection au début vide. Après on peut ajouter les éléments qu'on veut, soit 1 ou 10, ce qu'on veut, et on peut enlever les éléments. Et bien sûr on peut faire autre chose. C'est pas ajouter, enlever. On peut faire des recherches, on peut faire ce qu'on veut. Mais ici, l'objectif c'est que on peut utiliser ça à n'importe quel endroit sans avoir à se préoccuper de la taille de la collection. Voilà la première différence entre les collections et les tableaux que vous connaissez. Pour un tableau statique qu'on a déjà utilisé pour la programmation structurée, on doit définir au départ la taille du tableau. فاش تنديروا تي كنحطوا حداه 100 ولا 20 ولا سكون فو. هنا بور لي كوليكسيون نو كنتهناو من هاد القضيه، ما كديفينيش انت لا تاي، ما كتعطيش لا تاي، تديفيني لا كوليكسيون صافي، تزيد فيها اللي بغيتي، ما عندكش طاي ماكسيمال. سي بون ني او سو تروف ليليمون c'est-à-dire ما كنهتموش بالانديس فين غادي نحطوه. كتجيو تستخدم اون فافوار باغ لا سويت لي ميثود كي اكزيست وهي غادي تزيدوا لك على فان ولا على حسب لا ميثود اللي غتخدم بها. لو نومبر ديليمون ني با ديفيني او ديبار. فوالا دونك هذه اللي قلنا ان حنايا اون ديفيني با او ديبار لا تاي، c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le nombre d'éléments اللي غادي يكون في هاد لا كوليكسيون. حنا au choix ce qu'on veut on l'ajoute. Les éléments d'une collection sont repérés grâce à un indice ou avec une clé unique. Donc pour les collections on peut utiliser indice بحال les tableaux statiques. هذاك لو اي اللي كنخدموا به فاش تنديروا تي اونتر كروشي اي، حتى هنا نقدروا نخدموا بالاي، نقدروا نخدموا بون كلي اونيك. بور علاش؟ لان حنا نشوفوا ان لي كوليكسيون كاين انواع، كاينين اللي فيهم لي زانديس و اون فا فوار الاش تي بي اللي غنخدموا بالكلي، اون فا فوار هذه من بعد. المهم بصفه عامه اون كوليكسيون سي ان جروب ديليمون où on peut ajouter ou enlever des éléments et sans préoccuper de la taille ou bien la définir au départ. Voilà, on peut utiliser les indices ou bien une clé selon le type de collection. Ça c'est une définition générale. On a plusieurs exemples de collections. On va essayer de voir aujourd'hui. Le premier exemple c'est l'array list. Une des collections qui existe, elle s'appelle ArrayList. Ok? C'est une classe prédéfinie qui existe, elle s'appelle ArrayList. Il y a les collections. Donc la ArrayList est une liste.
C'est-à-dire quoi, liste? C'est-à-dire qu'on va utiliser les indices pour récupérer ou repérer les éléments. Donc là, on va utiliser les indices comme les tableaux. C'est une liste, c'est-à-dire ensemble d'éléments où on peut mettre des objets. Donc pour l'array list, on peut ajouter dedans des chaînes, des nombres, des objets stagiaires, formateurs, ce qu'on veut. Rien n'empêche que le premier élément soit un entier, le second une chaîne de caractères, etc. Voilà, donc la phrase elle est très importante. Une autre différence entre les collections et les tableaux. Là, quand une array list, on peut ajouter des éléments de type différent. Ok, la même array list, on peut ajouter des éléments de type différent. C'est pas la même chose que les tableaux. On sait très bien que pour les tableaux, on peut ajouter un tableau donné des éléments de même type. لأننا احنا كنديكلاريو le type au début. اما فاش يكون عندنا الاري ليست لا الاري ليست كندخلوا فيها كيتعتبروا des objets. C'est-à-dire تابعين لا كلاس مير اوبجيكت سيتادير نقدر نخلط انا لي تيب في وسطها حط فيها في لا بروميير كاز واحد لا شين في دوزيام كاز واحد نومبر في تروازيام كاز كاع نحط ان ستاجير في كاتريام كاز نحط فورماتور اكسيتيرا ما سي با غراف سا فا مارشي سي بون فوالا comme toute collection une array list est initialement vide donc au départ la création on peut la créer vide. Et bien sûr, on peut l'initialiser. Maintenant, on va utiliser une collection vide au départ. L'indice du premier élément est toujours 0. Donc, de toute façon, si on travaille avec un indice, toujours on commence par 0. Les indices commencent par 0. Donc, première chose, pour que notre code connaisse la collection ArrayList, on doit ajouter namespace system.collection. Donc, on doit passer le haut, dire le code Diana. Par exemple, voilà un code. On va ici essayer d'ajouter using system.collection. Ok, donc vous pouvez s'il vous plaît modifier si vous avez imports. Vous mettez using. Imports, c'est du VBNet. Using system.collection. On doit l'ajouter pour que cette liste, l'array list, soit reconnue. Donc, syntaxe de déclaration d'une array list. On met array list. L égale new array list. On met l'array list, L égale à new array list. Voilà, je vais essayer de faire l'exemple avec vous. Je vais créer un autre projet réservé, l'array list. Donc voilà, je définis un nouveau projet. C'est pas Windows, on utilise console. Voilà. Donc le titre, je le change POO ArrayList. On peut travailler avec les ArrayLists dans une classe qu'on a définie comme stagiaire ou dans le programme principal parce que le programme principal, lui aussi, c'est une classe. Donc, on peut travailler ici avec une ArrayList. Donc, regardez, si je prends le code de déclaration, essayez de voir. ArrayList, L égale à new ArrayList. C'est comme si on définit un nouveau objet de la classe ArrayList parce que c'est une classe. Mais essayez de voir l'erreur. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Okay. Il dit que l'ArrayList est non trouvé parce qu'on a oublié d'ajouter using system.collection. Voilà, on doit l'ajouter. Essayez de voir. Voilà, donc ArrayList, c'est une classe, comme vous voyez ici, c'est une classe qui existe, qui est inclue dans le system.collection et qui va nous permettre de faire plusieurs opérations sur un ensemble d'objets. Voilà, donc n'oubliez pas l'étape 1 ou bien l'étape 0, c'est d'ajouter system.collection, puis la création de notre array list. Pour nous, l'array list ici, c'est une liste vide, il ne contient rien. Voilà. Pour accéder à un élément, s'il vous plaît, essayez de changer, on ne met pas list.item, on met liste entre crochet et item. Directement. Il y a la changer, s'il vous plaît, le polycope que vous avez. Liste L-I. L-I. C'est bon? Par exemple,
L entre crochets 0 retourne la valeur du premier élément de la liste. L0, c'est le premier élément. C'est comme les tableaux ici. Pas de nouvelles. Voilà. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que pour les collections, quel que soit le type d'ILHOM, que ce soit l'array list ou les collections qu'on va voir par la suite, on a des méthodes. C'est-à-dire, elles ont déjà fait le travail. Donc, voilà. On a des méthodes prédéfinies qu'on va utiliser. Donc, on a la fameuse méthode add qui va nous permettre d'ajouter un objet à la fin de la liste. Add, directement. Donc, pour ajouter un objet à la fin d'une liste, on utilise add directement. On va essayer de voir l'exemple. Suivez-moi. Donc, jusqu'à maintenant, le L, il est vide ici. Liste déclarée, mais vide. Il ne contient rien. Donc, là, si on veut ajouter quelque chose, j'ai le droit d'ajouter ce que je veux. C'est pas grave. Il va permettre d'ajouter un objet de façon générale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? L, point, add, je peux utiliser la méthode add. C'est clair? Entre parenthèses, je dois ajouter ici un objet parce qu'on a dit que ArrayList, il nous permet d'ajouter des objets. Ce qui est dans l'ArrayList, c'est toujours vu comme un object. Voilà, donc on met add. فاش غنبغيو نديرو add كنديرو السميه ديال لا ليست avant كنديرو l point add ou تعطيها انت ce que tu veux. Si tu veux insérer par exemple une chaîne de caractères, tu mets comme ça. Bonjour par exemple. Voilà, on a une première un premier objet qui est enregistré dans la liste dienne. On peut répéter l'add plusieurs fois et bien sûr, on peut utiliser une boucle pour remplir la liste si on veut, etc. On peut faire ce qu'on veut. Donc, à chaque fois, on ajoute un objet. C'est un objet qu'on ajoute. Vous devez comprendre ça. Voilà. Ça, c'est pour l'add. Je peux utiliser remove. La méthode remove, c'est le contraire. La méthode remove, elle permet d'enlever, supprimer l'objet de la liste. C'est-à-dire, il va faire la recherche, il va chercher l'objet s'il existe, puis il va le supprimer directement. Ok? On a remove at. Remove at, c'est presque le même rôle que remove, sans que pour le paramètre, on a un autre. Donc ici, on a l'objet qu'on veut supprimer. Il va le supprimer. Ou remove at, elle a juste l'indice, la position. La position, c'est comme si c'est une suppression par position. C'est la position ou qui supprime l'élément qui est dans la position. La méthode clear, c'est une méthode qui permet de vider toute la liste. C'est pour vider tout. Donc, on dit clear. La méthode contain, c'est une méthode très importante. C'est une méthode de recherche. Quand on a un objet, il essaye de faire la recherche. Il va retourner true si la liste contient l'objet اللي عطيتها. Et bien sûr, il va retourner false sinon. Donc c'est الا بغينا نشوفوا واحد l'objet واش كاين في الليست ولا لا ما كاينلاش حنا نديروا la recherche nous-mêmes. On utilise simplement de la méthode contains هي اللي غادي تعطيني la recherche هي اللي غادير la recherche في بلاصتي وانا جو تيست واش عطاتني true نقول راه existe عطاتني false نقول راه n'existe pas. Voilà, donc كما شفنا هنا بالنسبه للاد il permet d'ajouter un élément à la fin في الاخر. ديما كتزيد في الاخر. Si on veut ajouter في واحد la position donnée au lieu d'utiliser add غنستخدموا la méthode insert كتعطي ليها النمره فين بغيتي تحطو بلاصتو la position après تعطيها l'objet à insérer. C'est bon, donc vous avez vu la différence entre add ou insert. هذا هو الفرق بين هاد الجوج. Voilà. D'abord pour parcourir une liste, on a différentes méthodes. On peut utiliser la boucle for ou bien la boucle for each ou bien les énumérateurs. Si jamais on utilise une boucle for, c'est simple. Ok, on met le for i égale à 0. I sera le L.count parce qu'on a une propriété que j'ai oubliée au début. Voilà, le count, c'est une propriété. Comme vous voyez, on n'a pas les parenthèses qui permet de donner le nombre des éléments qui sont dans la liste. Au départ, on n'a pas donné une taille.
دونك حنا بور سي كوم لينت في جافا سكريبت، سي كوم لينت اللي كتعطينا لو نومبر اللي كاين عندي في لا ليست. دونك فوالا كان اي بلس بلس فوستا جو في سكو جو فو. سي جو فو ريكوبيري لي زيليمون دونك جو مي ال بوين ال دو اي directement. donc j'oublie s'il vous plaît essayez de changer l de i ou had l de i vous faites ce que vous voulez واش الكونسول point writeline ou ce que vous voulez. ok donc on va console point مثلا writeline كدير به داكشي اللي بغيتي. شوف على حساب السؤال اللي عندك. c'est bon. donc ça c'est pour le parcours en utilisant la boucle for. essayons de voir avec notre exemple dans Visual Studio. donc voilà, ça c'est l'étape ici, c'est le parcours, parcourir la liste. On peut parcourir la liste pour faire autre chose. J'ai utilisé le for pour faire writeline. donc i n'est pas déclaré, je peux la déclarer à l'intérieur de la boucle et je peux la déclarer au départ, c'est pas grave. voilà, donc console c'est C majuscule et voilà L de I. donc je veux afficher. Pour moi, je veux afficher. Il se peut que vous pouvez utiliser la même boucle, mais pour faire autre chose que l'affichage. Pour faire des recherches personnalisées ou ce que vous voulez. Donc, la partie هذه غير باش نشوفوا la boucle for كيفاش كتكتب. اما اش غنكتب هنا على حسب هما اش طلبوا مني. الا طلبوا مني l'affichage, je fais comme ça. الا طلبوا مني حاجه اخرى, je fais autre chose. C'est bon. Donc voilà, je vais mettre le pause pour voir. Donc, on a le pause, il y a le console. point read key ou la read line, c'est la même chose. voilà, essayons de voir. voilà, donc comme vous voyez, on a le console.writeline ici. Il va récupérer le li. Le premier li c'est bonjour, le deuxième li c'est tout. c'est bon. voilà, si je change, j'utilise par exemple au lieu de add insert. donc insert, là il va demander la position. je mets 0 virgule, c'est-à-dire ici que j'ai dit que je veux tout à la position 0, c'est-à-dire au début. essayons de voir. voilà, donc comme vous voyez, au départ j'ai ajouté le bonjour, mais après il insert et il a ajouté tout au début, c'est-à-dire elle a fait le décalage du bonjour et elle a mis le tout dans la première case de la collection. c'est clair. voilà, si j'utilise remove at par exemple, هنا عندي juste deux éléments. donc si je mets 0, c'est-à-dire que هنا qu'est-ce que j'aurai. شكون اللي غادي تمسح ليا؟ واش البونجور ولا تو؟ on va essayer de voir. لان تو حنا قلنا هي اللي حطيناها في لا بوزيسيون 0. بونجور في الاول كانت في لا بوزيسيون 0 mais on a fait un décalage pour insérer tout. donc essayons de voir. voilà, donc comme vous voyez, on a le tout qui est supprimé. هذه remove at. c'est bon. essayons de voir l'utilisation de remove au lieu de remove at. donc je mets ici par exemple bonjour. on va essayer, est-ce que ça va marcher. donc c'est-à-dire qu'on demande la suppression de bonjour. voilà, donc comme vous voyez, lorsque j'utilise remove, je mets l'objet. si j'utilise remove at, je donne la position. c'est bon. voilà, donc les méthodes, je mets en commentaire pour ne pas supprimer les deux. je peux faire un test par exemple ici pour utiliser le contains. je vais dire if l point contains. comme vous voyez, si j'utilise l, je vais dire point. وهنا تكون عندي toute la liste. يعني le Visual Studio, notre environnement de développement intégré, nous aide pour récupérer le nom ديال les méthodes. voilà les méthodes. كاين c'est pas هذوك les méthodes اللي عطيتكم انا بوحدهم, كاينين d'autres. ok, كاينين d'autres. voilà, donc انا je veux utiliser قلنا الكونتينز زعما كيكونوا بالالفابي. donc j'utilise contains. قلنا الكونتينز هنا غادي نعطيو ليها entre paramètres
l'objet. C'est bon? Donc, le contains, comme vous voyez, c'est l'objet, l'item. Donc, on va contains, on dit là entre parenthèses, chez moi, ma كاينش عندي تما. Par exemple, monit. On sait très bien que on dit bonjour ou on dit tout. Donc, on va if l.contains mot. هنا je peux ajouter من وراء هذه نقول لها égal true لان حنا الكونتينز عرفنا غتعطي true ولا false. يعني اش égal true يعني اش خاصني نكتب هنا console write line شنو وقع هنا فإلا كونتينز ردات لي true اش كاين. يلا كي بو مي ريبوندر شنو لا فراز اللي غندير contains فاش كترد لي true. très bien. دونك لقات هاد مو لقاتو ما بين لي زيتمز ديال ال. تري بيان. دونك هنا غنقولوا ليها exist. الا كانت ترو نقول لها exist. else غادي نقول لها نفس لا فراز ونزيد عليها n'existe pas. دونك نديرو هنايا ان apostrophe n'existe pas. Donc pour nous, faire l'exemple, on sait très bien que le mot n'existe pas parce que là on a rempli notre liste par le bonjour ou autour. Donc on va voir, c'est-à-dire que là on attend que la phrase اللي غتافيشا لينا n'existe pas. Très bien, comme vous voyez, c'est n'existe pas. هذا هو l'affichage اللي درت في لا بوكل انا خليته ومن بعد l'affichage تاع n'existe pas. Si je change ici, je mets par exemple tout. Tatni n'existe pas. Tout, c'est le même. Bonjour, je teste avec le bonjour. Voilà, le bonjour Tatni existe. Et ouais. Tout. Ah oui, tout. Regardez, on a un petit espace. شفتوه؟ انا فاش دخلتو تو بلا سباس. دونك فوالا غادي نعاود داك لاسباس هو اللي باش قالت لي نيكزيست با حيت لاسباس راه كيدخل كيتحسب. فوالا دونك فو فويي قالت لي دابا اكزيست. تري بيان. دونك هنايا اون ا بو تيستي الاد الكونت بيان سور سي لا بوكل اصلا حنا درناه في لا بوكل pour récupérer les éléments. Donc comme vous voyez c'est un get qui nous permet de récupérer les éléments اللي كاينين في la liste. On a testé l'add, remove add, le contains ou l'insert ou le clear إلا بغينا نديروها راه on peut l'utiliser. donc le clear إلا غادي نديرها اش غادي نجي مثلا نجي هنا وندير ليها غير ال بوين clear. clear ما كتحتاجش البارامتر كما كتشوف كتجي يعني كتقولها مسحها. هنا دابا فاش غنجيو نافيشيو راه ما غيبان لينا والو. شفتوا وغيطلع لي هاد نيكزيست با اللي حاطه في هاد الرايت لين لان هاد تو ما بقاش تمسح. فوالا دونك كما قلت لكم راه ال بوين وكتلقى الاخرين خاصك نبداو تنشوفوا كاين لي بروبريتي وكاينين لي ميثود بحال دابا شفنا اد كاين الاد رانج كاين بزاف اللي خاصنا نبداو نفهموهم. سي بون كاين عندي الكلون كوبي تو الاندكس اوف الانسرت ارانج المهم واحد العدد منهم اللي كاين سورتس سي بور لو تري اكسيتيرا. دونك انا اللي مهم عندي هنا هو هاد الاساسيين تنضبطوهم وباغ لا سويت نتوما فور ا ميزور فو فات لو بوين وكيطلع لكم واحد المجموعه ديال لي بروبريتي راه كاين فيزيوال ستوديو il vous aide à يعني à comprendre c'est quoi. une fois كتحط السوري راه كيطلع لك لا ديفينيسيون ديال لا ميثود اشنو هي. c'est bon. Donc ça c'est pour les méthodes qui existent. Donc voilà, comme vous voyez, l'utilisation des collections de façon générale elle est plus simple que ce que vous faites avec la programmation structurée de langage C et l'utilisation des tableaux statiques. Pourquoi elle est plus simple? Parce qu'on a des méthodes prédéfinies. C'est bon. Au lieu de programmer, ajouter au milieu, ajouter à la fin, suppression, etc. Donc tout existe. Juste vous devez connaître le nom de la méthode nécessaire pour répondre à la question. Et bien sûr, si aucune des méthodes existantes ne marche pas pour répondre à la question qu'on a, on doit alors programmer ce qu'on veut. C'est bon?